Bonsoir à toutes et tous. On va passer par le petit rituel de l'introduction. Ça ne change pas. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Il est maintenant 21h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc un AMA signifie Ask Me Anything. Demandez-moi ce que vous voulez. Posez-moi toutes vos questions. L'intérêt d'un AMA est de vous présenter une équipe, un projet et en aucun cas de dérouler un tapis rouge à la team qui vient. Le but est de partager un token, son utilité et surtout en premier lieu, faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté. La participation de toutes et tous est primordiale afin d'obtenir évidemment des réponses à vos questions que vous poserez en fin de présentation. Je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement aussi qui restent simples. Votre argent est précieux, vous l'avez gagné à la sueur de votre front des fois, c'est le vôtre. Prenez-en soin, apprenez à trader, à développer vos propres stratégies et à les suivre. Et ne suivez jamais aveuglément les partages de qui que ce soit. N'investissez non plus jamais avec vos émotions. Et attention, les marchés de la crypto-monnaie est très volatile et ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseur. Soyez-en bien conscients. Et vous êtes ici en tant qu'investisseur, donc non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre comme tout investisseur, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Le channel donc Detective Token a été créé pour le partage en crypto invest, des jeux, des conférences, des études de courbe et de marché, et bien évidemment des amas régulièrement, mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement. Pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont souvent les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Donc faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo, Richard et Verzi, le créateur de Detective Token. Nous recevons donc ce soir donc Romain de Moonbeam. Donc on a du lourd ce soir. C'est une crypto qui est classée 120e, je crois, dans les charts. Et donc qui est ambassadeur francophone, donc mandaté par Moonbeam. Donc bienvenue à toi et merci d'être là pour nous présenter Moonbeam. Bonsoir à vous et la communauté de Detective Token. Heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, merci à toi. On va faire un petit tour des réseaux sociaux, comme toujours. Donc, je vous laisse. Vous avez la vidéo. Vous retrouvez toutes les vidéos de Moonbeam ici, donc sur YouTube. Vous avez le Telegram officiel. Vous retrouvez le lien, évidemment, aussi. Le Telegram annonce aussi. Il y a même le Moonbeam en FR que vous avez. Le Discord ici, donc avec quasi autant de membres que leur TG, donc un peu plus de 32 000 membres ici et aussi le Medium que vous retrouvez. Tous ces liens, vous le retrouvez sur le channel. Ils sont envoyés petit à petit. Vous les avez évidemment ici et vous pouvez les retrouver facilement. Donc Moonbeam est basé à Boston. C'est une plateforme dédiée pour simplifier en gros la vie des développeurs. Donc la vie aux développeurs, pardon. Principalement, c'est ça. Donc, je te laisserai évidemment expliquer. C'est toi le maître de cérémonie ce soir. Donc, écoute, on va commencer par ta présentation. Qui es-tu et pourquoi es-tu devenu ambassadeur? On va commencer. Donc, rebonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Romain. Ça fait plus de 13 ans que je suis dans le monde des télécoms et de l'informatique, également dans les investissements depuis plus de 6 ans sur les marchés traditionnels et 4 ans sur le marché de la crypto-monnaie. En début d'année 2021, j'ai décidé de mieux comprendre la technologie qui transporte cette crypto-monnaie, les crypto-monnaies, pour vraiment bien comprendre cet écosystème. Donc, j'ai fait une formation de développeur blockchain pendant 6 mois dans une école française qui s'appelle Alira. Et elle m'a permis de connaître deux nouveaux écosystèmes, le monde des développeurs et le monde de la blockchain. Alors, pourquoi être devenu ambassadeur Moonbeam? Déjà, car je crois réellement en un avenir multi-chain qui permet la communication entre toutes les blockchains. Donc, moi, ma vision de la blockchain, elle est conçue pour que les communautés soient d'égal à égal, donc peer-to-peer, et puissent communiquer entre elles n'importe où, n'importe quand. Et pour moi, Moonbeam permet de remédier à ça.
Donc, je vais juste faire une petite parenthèse en remerciant bien sûr, toutes les équipes, d'ambassadeurs, Moonbeam qui fait un travail remarquable pour les communautés et il faut ne pas hésiter à les solliciter si vous avez les moindres questions. Ok, super, merci à toi. Donc, après toi, on va présenter un petit peu la team. Donc, vous avez évidemment les liens aussi, vous pourrez retrouver le site internet donc, qui est très complet. Il y a aussi des points .fr. Et bah, écoute, Romain, je vais te laisser présenter la team et pourquoi vous avez choisi le nom de Moonbeam aussi. Bien sûr, aucun problème. Alors pour commencer, je vais vous présenter Derek Yo, qui est le CEO et le fondateur de Moonbeam. Alors, donc Derek, à la base, c'est un entrepreneur américain qui se situe, dans le domaine des technologies, de services et de conception de logiciels depuis plus de 20 ans. En 2005, il est le CTO de la société Fuse. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est l'entreprise numéro 1 mondiale des plateformes de communication cloud et des logiciels de collaboration pour les entreprises. Donc, en 2017, il devient CPO de Fuse et accompagne, structure et accélère la croissance économique de cette entreprise. À ce jour, Fuse compte plus de 700 employés. Donc, en 2019, il décide de quitter Fuse pour fonder la société PureStake. Donc, PureStake est une société qui développe des outils et des services d'infrastructure qui alimentent les principaux réseaux blockchain Proof of Stake. Donc, la preuve d'enjeu. Donc, c'est une méthode par laquelle une chaîne de blocs, une crypto-monnaie vise à atteindre un consensus distribué. Donc, en gros, le proof of stake remplace le mécanisme basé sur la puissance de calcul, le proof of work, par une autre basée sur une utilisation active de son capital. Donc, des détenteurs d'actifs ont la possibilité de mettre en séquestre une partie de leur capital, ayant pour objectif de participer directement à la validation de blocs ou sinon voter, par exemple, tout en ayant un pourcentage de rémunération. Donc, en 2020, le 27 avril plus exactement, il décide de monter le projet Moonbeam. Donc, il monte une team plutôt très rassurante, car l'équipe principale, c'est principalement des personnes de sa société, PureStake, et cette équipe ne fait qu'augmenter, ayant de fortes compétences dans le domaine. Donc, les équipes actuellement sont énormément disponibles pour la communauté, heu, et ont également développé une team dev Red, ça s'appelle, développeurs relations. C'est des développeurs qui sont spécialisés dans le contact utilisateur où ils créent des démos, des démonstrations par exemple, qui expliquent aux utilisateurs comment ça fonctionne, l'intégration de nouveaux, outils, et vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube ou directement, sur leur Discord ou leur Telegram. Donc, il faut savoir également, bah, qu'il y a quelques Français dans l'équipe, donc, dans l'équipe de développeurs, ils sont 4 Français, et également le CTO, Alan Saped, qui est également d'origine française. Donc, bah, en fait, c'est pour ça, que pour ma part, le projet est plutôt, rassurant techniquement et c'est ça qui m'a énormément plu, dès le début. Ok. T'es un grand passionné de Moonbeam. T'es pas ambassadeur FR pour rien et tu connais bien le sujet, on dirait. Donc, bah écoute, on va passer, pour ceux qui ne connaissent pas la présentation de Moonbeam, donc et son projet, à quoi cela servira? Alors, juste avant, je vais juste parce que j'ai pas répondu à une question, juste avant, l'origine du nom Moonbeam. Alors, il faut savoir Oui. que ça vient d'un morceau de jazz, qui s'appelle Polkadot and Moonbeams, de Frank Sinatra et Tony Dorsey, de souvenir, oui, c'était bien lui, conçu dans les années 40. Hop, Ok. donc ça, c'était la petite Fallait nous mettre le lien de la chanson, on l'aurait mis en ah bah, attends, entre 21h et 21h05 le temps d'attendre.
Ah bah non, je peux pas te Non, non, on le l'avouer. réécoutera après, tu nous le mettras, tu me l'enverras en privé, je le remettrai, Ah je voilà, le réinclurai dedans. je te l'ai envoyé. Donc, en gros, pour faire la présentation, maintenant de Moonbeam, bah, je vais déjà commencer juste par replacer, Moonbeam dans l'écosystème Polkadot et Kusama pour vraiment bien comprendre, ce que c'est que le projet. Polkadot a été créé par Gavin Wood, qui est le cofondateur et actuel directeur de Parity Technologies. Il était également le CTO et cofondateur du projet Ethereum et le co-créateur du protocole Ethereum. Donc, le projet Polkadot est porté également par la Web3 Foundation. Donc, cette fondation a pour mission de promouvoir le développement et l'utilisation des protocoles dans le domaine des logiciels décentralisés, en particulier ceux utilisant des méthodes de cryptographie modernes visant à garantir la décentralisation dans un écosystème Web3. Donc, heu, donc Polkadot a bien sûr son réseau Canary, qui est Kusama, développé, par les mêmes équipes, de développeurs de chez Parity Technologies. Elles ont des fonctions différentes. Kusama va être beaucoup plus souple, plus rapide dans sa gouvernance et plus économique pour déployer du code, sur Polkadot. A contrario, Polkadot va être beaucoup plus stable, plus sécurisé et plus conservateur que Kusama. Alors, dans l'écosystème, Polkadot, et Kusama, c'est pour vous faire, très bref, c'est plein de blockchains qu'on appelle des parachains et qui sont reliés à une colonne vertébrale que l'on appelle la relay chain, qui permet de relier l'information vers différentes parachains. Donc je suis pas forcément le mieux placé, pour parler de tout ça, mais si cela vous intéresse, vous pouvez trouver énormément d'informations sur internet à ce sujet. Alors, On a pour mon Polkadot et Kusama qui sont de toute façon totalement complémentaires, pour Moonbeam et évidemment, plus, les parachains, donc c'est vrai que c'est un sujet complexe, on pourrait y être encore à minuit. Heureusement que tu n'as fait que 6 mois de dev. Sinon, plus personne ne comprendrait rien, les pauvres. Non, non, ça mais c'est très important. C'est un énorme projet. Il y a énormément de choses dessus. Donc, il vaut mieux comprendre les bases avant de passer à la suite. C'est évident et comprendre comment ça s'articule surtout. Merci à toi de l'expliquer assez simplement pour le commun des mortels que nous sommes dans la crypto. il y a aucun problème. Donc donc pour Moonbeam, en réalité, c'est une parachain Polkadot, conçue pour les développeurs. La blockchain Moonbeam est développée avec le framework, de développement Substrate, qui est du Rust, c'est des langages de programmation et leur principale fonctionnalité, c'est la compatibilité avec Ethereum ayant comme langage de développement Solidity. Donc, en gros, tous les projets codés, en Solidity, sur Ethereum sont compatibles avec la blockchain Moonbeam. Donc pour faire plus simple, Moonbeam est un projet qui va permettre d'activer des smart contracts entre la blockchain Polkadot Substrate et la blockchain Ethereum Solidity. Donc c'est vraiment, quelque chose qui simplifie la vie aux utilisateurs, pas aux utilisateurs, aux développeurs aujourd'hui dans la blockchain, qui sont beaucoup plus, focalisés sur Ethereum, sur les EVM. Alors, il faut savoir que c'est bien plus, qu'une simple implémentation EVM, qu'on connaît chez Ethereum, donc Ethereum Virtual Machine, qui, étend toutes, les fonctionnalités de base d'Ethereum, mais en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires que la gouvernance, le staking et des intégrations, interchain. Donc voilà un peu le projet, Moonbeam. Ça fait déjà beaucoup. C'est très large. Et donc, bah, en dehors du projet, la vision de Moonbeam dans le monde de la crypto, et je crois que c'est très important aussi d'en parler et que tu puisses un peu nous détailler leur vision.
Alors, leur vision, bah, elle est très simple. En fait, Moonbeam voit vraiment un avenir, multi-chain avec de nombreuses blockchains et de nombreux utilisateurs, ainsi que des actifs sur ces blockchains. Donc, vraiment, ils sont vraiment là pour ça et ils ont vraiment une vision à long terme de communication entre toutes les blockchains. Donc comme ça, les projets Ethereum vont pouvoir bénéficier, de toute la sécurité et les avantages du réseau Polkadot et Polkadot, va pouvoir exécuter également des smart contracts entre plusieurs blockchains. Alors, il y a à qui profite réellement Moonbeam? Il existe 3 principaux, publics. Donc, vraiment, bah, tout ce qui est projet existant basé, sur les Ethereum, sur le réseau Ethereum. Les projets, bah, des écosystèmes de Polkadot et également pour tous les développeurs de nouvelles, dApps, donc, des applications décentralisées. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont rejoint donc le réseau Moonbeam. Donc évidemment tout ça, allez le fouiller, allez Dior, comme on dit souvent. Il y a beaucoup d'informations, évidemment, on ne pourra pas tout développer ce soir, mais je crois que vous voyez la liste. Vous connaissez le projet pour certains. Ceux qui ne le connaissent pas le découvrent et se rendent compte que c'est pas un projet à long terme, mais bien au-delà, en quelque sorte. Donc le but est d'atteindre évidemment la parachain. Comment faire pour ça? Alors, c'est assez complexe. Donc, chaque projet aujourd'hui, doit gagner sa place pour devenir une parachain sur Polkadot. Donc en gros, c'est une réservation de slots, pour pouvoir se connecter au hub principal de Polkadot qui est la relais chain. Et pour devenir une parachain, il faut gagner la mise aux enchères d'un slot. Et pour gagner ce slot, il faut passer par des crawlloans. Donc qu'est-ce que c'est qu'une crawlloan? C'est, comme un prêt participatif, une levée de fonds de type, crowdfunding, mais sous forme de prêt pendant une durée d'allocation. Donc, pour participer, il va falloir, prêter du token DOT, Polkadot et des KSM pour, la blockchain Kusama pendant une durée d'allocation qui est de 96 semaines pour, sur Polkadot et 48 semaines sur Kusama. Mais attention, à la fin de cette allocation, vous récupérez, vos DOT et vos KSM. Et en contrepartie, chaque projet, vous, serez rémunéré avec, le token natif de la blockchain. Donc, pour, Moonbeam, ça sera le Gleaner, le GLMR côté Polkadot et Moonriver, ça sera le MOVR côté Kusama. Donc le montant des récompenses gagnées, bien sûr, sera proportionnel à la contribution des, participants de la Crowdloan, mais la parachain qui aura récolté le plus d'argent gagnera le slot. Donc aujourd'hui, les crawlloans ont commencé. La fondation, Moonbeam a alloué 10 de ses jetons, soit, 100 millions de GLMR pour récompenser les contributeurs, au crawlloan pour un total supply de 1 milliard de GLMR. Donc 30 des récompenses seront distribuées lors du lancement complet de Moonbeam, quand, l'EVM et les transferts seront activés et les 70 des jetons, restants seront acquis, au cours du bail. Donc pour Polkadot, 96 semaines sur une base linéaire bloc par bloc. Donc les crawlloans ont commencé avec le batch, 1 qui regroupe 5 auctions. Donc 5 slots pour devenir une parachain Polkadot. Donc les personnes peuvent déjà contribuer, pour leur projet favori. La première auction débutera le 11, jeudi 11, oui, pendant une semaine et un snapshot aléatoire définira le gagnant, dans chaque auction, donc chaque semaine. Le 1er ayant rapporté le plus de notes, contribuées se verra obtenir, un slot pour devenir une parachain et ensuite on passe à l'auction 2, 3, 4, 5. Donc pour y contribuer, il vous faudra, vous rendre, sur le site de la fondation,
pour, participer au crawl loan. Il vous faudra également un wallet Polka.js, ça s'appelle, avec une adresse, WebAssembly. Donc ça va être pour y contribuer et il vous faudra un wallet MetaMask, avec une adresse EVM pour recevoir vos récompenses. Donc, n'hésitez vraiment pas, comment dire, à vous renseigner auprès de la communauté, Moonbeam via Telegram, via Discord si vous avez la moindre question. Aujourd'hui, sur, le médium, énormément de tutoriels, ont été effectués ainsi que quelques vidéos. Et bien sûr, attention toujours aux scams parce que, des levées de fonds, comme ça entraîne énormément de scams malheureusement et toujours bien passer, par des liens officiels et si vous avez des doutes, faut jamais hésiter à demander. Oui, c'est ce que je t'avais dit cet après-midi, j'avais reçu, mais comme on a dit 35 000 personnes, on avait reçu. Allez, c'est ouvert, c'est en vente sur Pancake, achetez du Moonbeam. Bien sûr, sur Pancake. Hein. Exactement. Totalement. Allez, c'est parti. Donc oui, il y en a peut-être qui se sont fait avoir aussi, c'est évident. Oui, donc c'est vraiment typique ça, Polkadot, d'avoir le crowdloan en fait, parce qu'il y a le crowdfunding que l'on connaît, qui est, qui est investir de l'argent, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on le récupère ou autre. Ici, c'est un crowdfunding sous forme de prêt qui sera restitué, mais sur lequel aussi, d'après ce que je comprends, tu as des rewards. Donc, tu as des retours quand même sur investissement, en plus de récupérer ta somme d'investissement de départ. Donc, il y a un joli petit plus. Donc, il y a deux tokens donc là, avec un début sur Kusama, donc avec le Moon River, le MOVR qui est déjà listé sur Kraken, Qcoin, Get.io et Binance depuis hier, il me semble. Et donc Oui, le Glimmer, donc qui est le GLMR, qui est donc sur le réseau Polkadot, donc qui est en crowdloan aussi. Donc les liens, vous les retrouvez pour ceux qui veulent participer, évidemment. Et c'est disponible aussi, je crois, sur Kraken, Qcoin et Binance, de pouvoir participer au crowdloan exactement, du Glimmer. exactement. Si on passe, directement par un exchange, exactement. Après moi je sollicite toujours, comment dire, de passer, par, comment dire, par ces wallets privés tout simplement parce que, on ne sait jamais, ce qui peut se passer dans 2 ans avec un exchange. Ok, très bien, merci pour l'info. Donc il y a un lien entre les deux, on entend bien la nécessité, enfin une certaine nécessité, mais quel est l'intérêt réel d'avoir donc deux tokens, en quelque sorte, pour Moonbeam, et pourquoi entrer sur deux écosystèmes différents? Alors, il faut savoir que Moonriver, sert de réseau, canari à Moonbeam. C'est un peu, comme le rôle de Kusama avec, Polkadot. Il s'agit d'un réseau, bêta, qui nous permet, ainsi qu'aux développeurs, de tester vraiment, dans des conditions réelles du marché. Le code est d'abord, envoyé sur Moonriver, de programmation et puis par la suite envoyé sur Moonbeam une fois, qu'il a fait ses preuves et qu'il a été validé. Faut bien, faire attention. Donc Moonriver est bien connecté à la blockchain Kusama, tandis que Moonbeam sera connecté, prochainement à la blockchain, Polkadot. Donc Moonriver, il a son propre token, le MOVR, qui était principalement mis à disposition de la communauté par les biais, d'un chrome loan, sur Kusama il y a quelques mois. Le réseau et le token, Moonriver continueront toujours à vivre après le lancement, du réseau Moonbeam sur Polkadot et évolueront probablement, avec, des différents projets et des différentes spécialités, dans des cas d'utilisation différents, pour ces réseaux. Moonriver va absorber Kusama et Moonbeam va absorber Polkadot. C'est des communautés différentes, hein. Donc le crowdloan est maintenant commencé. Combien ont été levés actuellement et combien vous visez chez Moonbeam?
Aujourd'hui, heu, il me semble qu'il y a eu, j'ai pas le snapshot, enfin le snapshot, la vision tout de suite, je suis pas connecté sur le site, mais tout à l'heure, on avait récolté plus de 5,7 millions de dots, et on a mis un hard cap de 100 millions de dots. Donc pour le moment, le ratio, 1 dot prêté est égal à 18 GLMR de récompenses, mais bien sûr, le montant des récompenses gagnées sera proportionnel, à la contribution, des participants au chrono. Bah, Donc plus tard après tu participes, moins tu en auras, c'est ça? c'est ça, plus il y a de participants, moins il y en aura, tout simplement et vous pouvez, bah, voilà, sur, comment dire? Dot Market Cap, suivre complètement les auctions, que ça soit côté Polkadot ou côté, Kusama. OK. Donc pour ceux qui aiment bien les chiffres, je vous ai ouvert quand même une petite page, pour Moonriver, donc vous avez aussi le lien, je vous le laisserai. Donc vous avez la courbe de Moonriver évidemment et tous les marchés sur lesquels elle se trouve. Vous pouvez le suivre, vous aurez les liens. On va pas développer ça actuellement, c'est pas le but, je crois qu'il y a déjà suffisamment à parler. Donc si on revient à ce qui se passe actuellement, où on en est un petit peu dans les projets et tout ce qui tourne autour de ça? Alors aujourd'hui, il y a de nombreux projets, qui sont en cours de développement. Il y en a plus de 60. Par exemple, Sushi, et Moonbeam, bah, ont créé, bah, depuis, le 5 novembre, ont créé une intégration interchaîne, et un programme conjoint, d'extraction, de liquidités, pour Sushi, actuellement sur Moonriver. Par exemple, il y a Drone Protocol, donc ça, c'est tout ce qui est, va être infrastructure, de bande chaîne, qui fournit des flux de données sécurisés, et permettent, sans permission, tout en mettant, le coût de traitement de données, à un niveau assez bas. Il y a quelque chose de très intéressant également, je sors quelques projets, hein, comme ça, hein. Il y a l'intégration, de Transact, qui permet d'acheter directement des MOVR et des GLMR, quand il sera disponible via des cartes de crédit. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Il y a AnySwap, également qui est un protocole d'échange, cross-chain entièrement décentralisé. Et il y a énormément de projets qui vont arriver, qui sont en cours de développement. Moi, ce que je vous conseille, le plus, c'est de suivre directement les annonces via nos liens, Telegram. Quasiment tous les jours, il y a des nouvelles. Et s'informer sur les TG aussi, l'annoncement, vous avez les vidéos qui sont suivies. Je pense que c'est ultra complet et comme c'est un sujet qui est très, très épais, merci à toi Romain, c'est vrai que parce que tu, on pourrait vite assommer ou y passer, comme je te disais, 3-4 heures. Et merci à toi d'être vraiment concis et d'expliquer bien les choses. Parce que mon Moonbeam, moi, c'est sans faire de plan ni de conseils ou autre, c'est une crypto que je suis depuis quasi le début. Et c'est vrai que c'est un très très bel univers. Donc encore une fois, à chacun de Dior, à chacun d'aller se renseigner parce que là, c'est pas un petit jeu de casino où on n'intègre pas Moonbeam sur une idée de tac au tac et de faire un fois 2 dans la journée, même si à mon avis, ils ont déjà fait un joli pump avec le MOVR. Bah, c'est ça. Donc, actuellement, je crois qu'il y a du stacking aussi, non, qui est prévu, hein, c'est bien ça? Bah, exactement, oui, oui, tout à Tu peux fait, nous en parler un peu? oui, bien sûr, donc aujourd'hui, il y a du stacking, qui est, effectif, sur, Moonriver. Donc aujourd'hui, pour faire, un petit peu une synthèse, donc il faut choisir un collateur. On peut staker, en ayant un minimum de 5 MOVR et il faut être, dans les 100 premiers nominateurs de ce collateur pour, recevoir un pourcentage de commission. Alors, il me semble, donc c'est assez complexe, comment dire? Comment bien choisir, ces collateurs.
Mais il me semble qu'aujourd'hui, le minimum est de 7 MOVR, mais tous les collators, le minimum doit être de 10 MOVR aujourd'hui pour pouvoir staker. Donc là, comment ça s'appelle? Il y a de toute façon, OK. sur, des tutoriaux, Donc 10 MOVR, c'est environ, un peu plus de 3 000 aujourd'hui, qui était même pas, 730 fin août, donc il y a de quoi faire. Mais oui, on regarde de toute façon à chaque fois que j'ouvre une page et c'est vrai que pour créer la main et il y a un univers qui est en même temps très complexe, mais c'est gavé de tutoriels. Tout est super bien expliqué, on trouve, partout. C'est pas pour rien que pour l'instant une des 2 est 120e, sur le marché. À mon avis, c'est pas du travail de rigolo, comme on pourrait dire. bah, c'est ça Donc et surtout, comment ça s'appelle? On essaye vraiment, de guider, les utilisateurs, que ça soit même, des utilisateurs investisseurs, comme des utilisateurs, des développeurs ou des choses comme ça. Je sais que les équipes, Moonbeam, font énormément de choses, bah, pour, simplifier, et essayer de faire comprendre aux utilisateurs et aux développeurs, leurs outils et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai qu'on trouve énormément d'informations. ouais, je suis surtout j'avais mis quelques liens aussi pour les jetons, on va pas en parler, on en a déjà parlé avant, hein, pour tout ce qui est token. J'avais mis 2 liens, un en FR et un en anglais pour comprendre le Moonriver et le Glimmer pour pouvoir revenir dessus évidemment. Hem, Tu as quelques petites infos, des exclus, des nouveautés un petit peu en ce moment à nous annoncer pour nous? Bah, là, j'ai pas forcément de nouveautés. Faut vraiment, suivre, les petites, pépites qui vont arriver, elles vont arriver au compte-gouttes, hein, de toute façon, les projets qui vont arriver. Aujourd'hui, je peux vous parler un petit peu de la roadmap, comment ça va se passer. Il faut savoir que, en septembre, en début septembre, il y a eu, un événement, communautaire, les TechFly. Donc c'est l'ICO, du token, GLMR, que la fondation, Moonbeam a vraiment voulu mettre à contribution, pour la communauté, qui a suivi le projet depuis longtemps. Maintenant que les auctions ont commencé, donc le 11 jeudi, ça y est, les cron loans, les auctions vont démarrer. Dès lors où, Moonbeam aura gagné, son slot de parachain, je suppose dans le premier batch, hein, dans les 5 premiers, pour moi il y a pas de raison. Il va falloir qu'ils valident un launch process qui durera environ 6 à 8 semaines, qui sera composé en 3 phases en 3 phases. Déjà, la phase, centralisée, donc le, bloc, Genesis est lancé, ça y est, et le réseau, est toujours en mode centralisé avec une gouvernance et une infrastructure, gérée par les équipes Moonbeam. Pour s'assurer que les fonctionnalités de base, de la parachain fonctionnent correctement, y compris, la production, et la finalisation des blocs. Donc, ça inclut la façon, dont notre parachain et nos collateurs interagissent avec la relay chain, Polkadot et ses validateurs. Donc, dès lors où ça, c'est terminé la phase, 0, on passe à la phase 1, la décentralisation totale. Une fois que nous avons confiance dans la stabilité du réseau, nous commençons à décentraliser et à ajouter, des collateurs tiers à l'ensemble des actifs. Donc étendre les collateurs, à des parties extérieures, à l'équipe de Moonbeam. Tout en continuant à assurer, que la fonctionnalité de base de la parachain continue à fonctionner comme prévu, et à s'assurer que l'ensemble des collateurs, décentralisés fonctionnent bien sur la relais chain. Hem
on va passer à la phase finale. Donc là, il s'agit vraiment l'étape la plus importante, pour, les utilisateurs finaux et y compris pour Moonbeam, c'est la mise, à niveau, qui permet de supprimer, le sudo, le compte sudo, donc c'est, notre super utilisateur et donnera le contrôle du réseau aux détenteurs des jetons. Vous, nous, tout le monde. Donc en outre, les transferts de soldes, tout ce qui est transfert, des récompenses, des crawl loans, ça veut dire que l'EVM, sera activé et une fois que les transferts seront activés, la chaîne sera dirigée, par les détenteurs des jetons à l'aide d'un système de gouvernance, on-chain. Donc là, ce process, durera entre 6 et 8 semaines. Ensuite, comment dire? Comme je vous expliquais, les, détenteurs des Crown Loan, des, rewards de Crown Loan récupéreront 30 tout de suite, du jetons, en récompense et les 70, restants, seront, lissés sur les 96 semaines, d'allocation. Et derrière, les participants au TechFly, à l'ICO, devra attendre 40 jours après ça. Et derrière, il y aura des liquidités programmes, ça, pour le moment, j'en sais pas forcément plus pour le moment. Ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Donc, je présume que dans le déroulement et de tout ce qui tourne autour, pardon, Moonbeam et toi-même qui es leur ambassadeur FR, vous êtes satisfait du cours des choses? Tout se déroule comme il faut, on est dans les temps, tout est respecté et vous avez les investisseurs que vous attendiez? Oui, oui, tout à fait. On est vraiment, assez confiants, car, déjà on a réussi à déployer Moonriver, qui a vraiment, été, très, satisfaisant et avec Moonbeam, ça devrait bien se passer, hein, donc c'est vraiment très positif pour la suite. Les gens ont confiance, en ce projet, affaire à suivre au prochain épisode, hein. Ça veut dire que tu vas revenir toutes les semaines nous en parler pour nous, pour nous donner les annoncements de Moonbeam. On va suivre en direct, ce sera le deuxième channel de Moonbeam. Tu vois, je pensais vraiment pas qu'avec quelque chose d'ultra complet et d'ultra complexe, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas trop s'étendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je pensais vraiment pas qu'on puisse le caler. Tu m'avais dit 1 heure, ce serait bien. Et à mon avis, je me suis dit, on va plus que déborder. Je pensais vraiment qu'on n'arriverait pas à le condenser dans si peu de choses. Mais bon, on y est, on y est. Joli, bien joué. T'as des petits points à rajouter? Non, pas forcément, si, je vais quand même rajouter quelque chose donc vraiment faites, attention, aux scams, c'est vraiment quelque chose. N'hésitez vraiment pas à solliciter, les communautés. Aujourd'hui, on est une communauté mondiale dans divers pays. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, comment ça s'appelle? Sur Discord et autres réseaux sociaux. Et également, je voulais quand même remercier vraiment, tous les acteurs, de Moonbeam, ces ambassadeurs qui font vraiment un travail extraordinaire pour la communauté, pour guider au mieux la communauté et il y a énormément de travail, hein. Je me doute bien, oui. Donc oui, encore une fois, quelque chose d'énorme comme Moonbeam, vous aurez évidemment énormément de scams, donc comme dit Romain, moi j'en ai reçu un tout à l'heure, alors qu'il n'y avait pas une info spécifique, mais on en reçoit régulièrement. On vous le dit à chaque fois, allez vérifier sur les TG, demandez à chaque communauté, vérifiez toujours les contrats, vérifiez bien où c'est quand vous êtes pressé. Soyez pas pressé. Le Bitcoin aujourd'hui, encore une fois, vous en prenez. Vous en avez peut-être pris il y a 6 mois. Vous vous dites pas, ah bah, je suis passé à côté parce que je l'ai pas eu en 2019. Vous n'êtes pas empressé, vous avez pris le temps. Continuez à prendre le temps. C'est pas les 5 minutes d'aller chercher ou d'aller réclamer ou d'aller demander ou aller chercher une vérification qui vous fera perdre
votre argent, loin de là. Ça vous évitera de le perdre encore une fois. Donc merci à Romain de le rappeler. Donc là, Moonbeam est en train de créer évidemment toute sa blockchain. On est dans l'Internet 2.0 ou le Web 3 qui est entièrement compatible Ethereum et en plus avec certains oracles aussi, donc ce qui laisse un très très large éventail de création et de possibilités. Si on devait résumer actuellement quels seraient les meilleurs arguments de Moonbeam, je sais que ça va être difficile de résumer, qui peuvent attirer les investisseurs et surtout des investisseurs long terme parce que on est parti pour de nombreuses années avec Momim. Bah, c'est exactement ça. Alors vraiment, les meilleurs arguments, je vais en avoir 2. Comment dire? Un projet vraiment solide, et validé, par les compétences, de la team, qu'ils ont et bien sûr, the future is, multi-chain, tout simplement. Parachain, c'est ça? Ok, bien compris. Bon bah écoute, on va passer aux questions des auditeurs. Bien sûr. En écrit, Verzi, je te laisserai ouvrir le channel. Nami, je te laisse remonter les questions Twitch si tu en as. Lo, je te laisse prendre la main pour Bien, les questions écrites et les levez la questions main, vocales. Et levez la main pour ceux qui ont des questions. Donc, ceux qui ont des questions à l'oral, vous pouvez lever la main. Ok. L'affiché. Ok, l'affiché, tu peux parler. Tu es là, l'affiché? bonjour à toi, bienvenue à toi. Ça fait peut-être longtemps que tu lèves la main. Au cas où, on passe à quelqu'un d'autre dans 5, 4. Je suis là. Ok, Toujours l'affiché. quand il y a un compte à rebours, on arrive vite. Petit problème de micro, désolé. La question, c'est par rapport au fait si on se met sur Kraken, KuCoin ou Binance pour staker les dots, est-ce que du coup il y a besoin d'un portefeuille particulier ou est-ce que simplement la plateforme prend tout en charge? Pour moi, la plateforme va prendre tout en charge. Parce que là, on n'est plus, comment dire? On n'est vraiment pas, tu détiens pas, c'est vraiment sur un exchange centralisé, donc c'est eux qui gèrent vraiment tout. C'est tout, merci. Merci à Ok. toi, Armel. Merci à toi, Armel. Une autre question? À l'écrit, Nami, les questions Twitch? S'il y en a. Il y a Alan. Ok, Alan Richard. Tu peux poser ta question. Alan, bonsoir à toi. Bienvenue. Ok. En attendant qu'Alan parle, il y a une question de Metabot à l'écrit. Une prédiction de prix pour le listing et après Non, 40, après le take rate, je veux savoir. Madame malo Irma, Madame malo Irma, rentrez dans ce corps. voilà, malheureusement, je ne fais pas de spéculation sur les prix, D'accord, d'accord. T'avais une question qui avait levé la main tout à l'heure? On passe à Cryptolover. Channel. Cryptolover, tu peux parler. Cryptolover. Ok. Eh bien, on a perdu. Peut-être que Telegram qui bug. Ah, Euh, ça peut arriver, mais bon. Il y a Jean-Mi qui pose Bon. une question. Merci pour les explications. Je crois au projet à long terme. Donc je hold, mais ma crainte, c'est le bear market au moment du déblocage des tokens. bah, ça, c'est de toute façon, ça, c'est une, stratégie propre à chacun, hein. Malheureusement, si on croit à un comment dire? À un projet long terme, c'est du hold, hein. D'accord, d'accord. Il y a Onepot qui a C'est bon, dit. je suis là, c'est Ah, c'est Alan. En fait, j'avais un problème de ok. micro Ok, Alan, avec, vas-y, tu peux parler. Salut avec le Alan, salon. Alors en fait, bienvenue. merci. Alors en fait, j'avais une question, c'était de savoir s'il y avait un site qui existait pour détecter si la crypto était un scam ou non. Enfin, pouvait être un scam ou non. Ok, Quel est le rapport avec Moonbeam? ouais.
Non, 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 c'est parce qu'on parlait un peu de scam. Ah, ok. Oui, oui, il y a plusieurs sites. On te remettra les liens directement sur notre channel. On a des bots qui aident, mais qui ne sont pas anti. Et on a d'autres vidéos d'apprentissage pour t'aider à comprendre ça sur le channel YouTube. On te remettra ça évidemment après. Merci D'accord, pour ton intervention, d'accord, mais merci. on va rester là-dessus. On t'enverra les liens. Il y a D'accord, Taïga, merci. Taïga qui pose une question. Ok, Taïga, tu as la parole. Taïga, Milito. Je pense que Telegram bug beaucoup. Bon, on va passer Nombreux sont à. du mal Nombreux ont du mal ce soir avec leur micro. C'est ça. Il y a Oui, moi, Onipod. Pourtant, il y a pas de match de foot, il n'y a pas de trucs comme ça. Ils sont pas partis. C'était la pause. Non. Ils ont eu Ok. mal au bras. Armel l'a fessé. Armel l'a fessé, je trouve. Ok. La question suivante, c'est par rapport à la différence entre Moonbeam et Moonriver. Donc, j'ai compris la différence entre les deux. Simplement, est-ce que on peut présupposer que Moonbeam aura un avenir plus explosif que Moonriver, étant donné que Moonriver en sera la bêta seulement? Alors, Je recoupe ton micro, Armel, parce il y a vraiment des bruits pour laisser Romain répondre. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, comment dire, Moonriver, c'est vraiment, comme tu dis, la bêta qui permet vraiment d'expérimenter euh, des features pour Moonbeam. Et dès lors où ça sera vraiment validé, ça veut dire que ça sera injecté sur la blockchain Moonbeam, qui est beaucoup plus sécurisée qu'aujourd'hui les Kusama comme par rapport à Polkadot. Ok, merci à toi. Ok. Question sur Onipod qui avait demandé est-ce que Lama est enregistré parce qu'il a raté le début. Oui, c'est enregistré. Il y aura la rediffusion sur YouTube et sur Telegram. Combien de Glimmer pour monter un node? Que demande Najib. Alors là, je n'ai pas du tout cette question. Je peux revenir vers vous directement. Je ne sais pas du tout s'il y a même des personnes de la communauté Moonbeam qui est dans le Hama, qui a cette réponse. Sinon, je pense que directement, aller poser la question à la core team pour les nodes, hein. C'est faisable. D'accord. Question Twitch. Il y a une question sur Twitch. Comment réagit Moonbeam par rapport à ses concurrents comme Clover qui est listé sur Binance? Cela peut être difficile à Moonbeam de remporter le Grand Prix. Alors, je pense pas du tout qu'il y ait un système de concurrence dans la blockchain. C'est vraiment, c'est pour ça où, comment dire, pour moi, il n'y a pas de concurrence réelle. Toutes les blockchains, tous les projets ont leur place en fonction des communautés. Si on aime l'un ou on aime l'autre, et ils sont tous là pour s'entraider et pouvoir vraiment, comment dire, délivrer les tunnels de communication entre diverses blockchains. D'accord. Est-ce que Moonbeam peut être victime de son succès, comme ETH? Question de Najib. C'est-à-dire, Bon, j'ai pas très bien compris. Bon, il y a Sake qui dit Moonbeam aura un cours très différent de celui de Moonriver car tous les rivers en circulation ont été alloués au parachain. Donc, on a tous eu le kilomètre libre. Et là, je tape un petit coup de gueule car Moonbeam, quand on considère juste le seed funding à 0,01 $, le Glimmer, ça fait déjà x25 le prix auquel nous avons acheté. Je suis l'offre de Polka et Kusama, j'ai quasi tout dedans. Sinon, super cool la main. bah merci. T'es à fond ce soir, ça qui est, dis-moi. Voilà. Ok. Donc, il parle des fees, en fait. Il parlait de Najib, il avait peur qu'il y ait beaucoup de fees comme ETH. Ah non, non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, comme sur Moonriver, si tu as déjà traité sur la blockchain
Moonriver, les fils sont vraiment réduits complètement. C'est là où il change, il se démarque également. Aujourd'hui, c'est vrai que côté, côté ETH, c'est vraiment un problème avec les frais de transaction et c'est là où on pallie, heu, on pallie à ce problème avec Moonbeam également. Ok. Bon, bah, je pense que les questions, Merci c'est bon. Romain. S'il n'y a pas d'autres questions à l'écrit, ni en oral, oui, je pense qu'on a fait un petit tour. Dernière question, tu regardes l'eau, il n'y a rien, il y a plus rien de Twitch, plus rien d'écrit pour l'instant, plus Ouais, personne lève la main en vocal. ouais, c'est bon. Un vocal, Les gens veulent leur Moon River, c'est ça. le petit jeu. Ouais, ouais, le petit jeu, ok. Alors, Donc, passons à ce moment-là au petit jeu. Donc, le petit jeu, Romain, tu disais qu'il y avait 0,25 Moon River donc, à gagner. Donc, par 5, ça fait 0,05. Vous voyez le prix du Moon River, donc vous imaginez ce que ça donne. Hein. Je vous fais pas le calcul, je vous laisse le faire vous-même. C'est des jolis petits gains. Donc, par contre, il faudra un wallet spécifique pour recevoir ça ou juste une adresse Binance, Kraken ou KuCoin Je peux envoyer, comment dire? Je peux envoyer, une adresse, d'exchange, il y a aucun problème. Après sinon ça sera un MetaMask, avec une adresse, EVM. donc voilà, ça Il reste faudra assez simple. Il y a des faudra tutos voilà, faudra juste, pour bien pouvoir rajouter l'EVM, tout comme ils ont rajouté la BSC sur leur MetaMask. C'est aussi simple que ça. Donc pour le jeu, bah écoute, je lance toujours les hostilités. Alors peut y avoir du simple, peut y avoir du compliqué. On va lancer donc laisser évidemment le channel spécifique pour ça. La première question, ça va être citez-moi les deux blockchains sur lesquels on trouve le Moonriver et le Glimmer. tenant, Polkadot. Antonin a bien répondu. En inverse, hein, parce que le Moonriver c'est sur Cousin et le Glimmer Polkadot, tu es refusé. Fallait répondre dans l'autre sens. Non, non, très bien. OK pour Antonin. Donc, il faut avoir évidemment rejoint le channel et je vous ai remis le lien du TG français de Moonbeam. Rejoignez pour tous ceux qui ne l'ont pas fait le channel français de Moonbeam. Donc, je te laisse noter, Nami ou Lo. Pour la première question, nous avons Antonin. Ok, donc je posais la deuxième question. Quelle est la date des enchères? Ok. Najim. Najib, je crois. Najib. Ça qui est zut, trop rapide pendant que tu écris ça. Ok. Zut, trop rapide. Najib, essaie d'avoir un arroba, s'il te plaît. Oui, il faut que Najib, chacun ait un arrobas, qu'on puisse vérifier que vous êtes bien sur le TG Moonbeam, évidemment. c'est ça. Et puis Donc, surtout pour vous contacter aussi. ok, bon, on va laisser Richard poser Romain, une question. ah, Ensuite, Romain, Richard, question. Richard, je sais pas s'il peut parler parce qu'il enregistre. Je pense pas. Bon, au pire, Romain pose les deux dernières questions, Romain, au pire. ah, c'est à moi la responsabilité. Ouais, voilà. Et tu as le droit de poser une question très compliquée, même si tu veux. D'accord, d'accord. Alors attendez, je vais réfléchir un petit peu à ça. Comment s'appelle, le CEO, de Moonbeam? Alors, Alors, on a Derek, Derek, euh, Derek UO, Derek U, Derek. Tu valides on quoi, veut la Romain? bonne écriture, on veut la bonne écriture. Ouais. Le Prénom et nom et nom de le famille prénom ou sur nom et nom, le prénom? prénom sur le même. Le nom et le Ouais, prénom sur le même. Ah, quelqu'un veut ouais. voir vite fait. Alors moi, Non, ah non, j'ai je plus la ne team. Oh pas, là là, oh non, c'est oh. mais Ah, prénom, nom, pardon. ça me va très bien. Tu valides à quoi? Au prénom, ça te suffit? Bon, j'allais dire prénom, nom, moi. Voilà, prénom, Prénom, nom. nom. On est d'accord. Prénom, nom est OK. bien écrit. Et je l'ai remis. Ah, donc c'est Soelio qui répond en premier. Derek, yo.
avec les Euh, 2 os. Ok. En fait, tu as triché, Bah, hein, tu as bien vu quand je suis repassé là-dessus, hein. Mais c'est bien joué. Romain, Romain, je te laisse poser encore une dernière question. Après, on passe au détect loto. Bien sûr. Allez, un petit peu plus compliqué dans ce cas-là. Combien de jetons GLMR ont été attribués pour les Crown Loan? On a 1 milliard de Jordan. Alors, en sachant que, comment dire, c'est 10% de la total supply. Ah, Joli. Tu as donné un indice quand même très, très intéressant. tu nous dis, Romain, tu valides qui? Bah, en fait, je vois pas le chat. Ah oui. Celui qui a la bonne réponse, tout simplement. Alors, est-ce que je donne la réponse? Non, bah non. On a 1 milliard. On Non, a. Ok, on a 100 millions. c'est 100 millions. Exactement. Ok. C'est ça. Donc, qui a fait 100 millions? 10%. 100, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Je crois que c'est Flamos, attends. Ah, 100 000, où est-ce 10 que 000, j'ai 100 000, 10 000. Attends, attends, attends. Non, on a Soelio, mais lui, il avait déjà répondu. Flamos, c'est Flamos. C'est pas Victor Tan? Attends, Victor Tan. Il a Juste mis en quoi, dessous d'un Victor milliard, Tan? c'est le deuxième à avoir répondu. Il a répondu quoi, lui, Victor Tan? 100, Eh ben, moi, je vois 100 100 millions. millions. C'est 100 millions? Ok, ah bah il est Ouais, fort. 3, 6. On a bien, il y a pas les espaces, mais il y a Ok, bien les. ok. Enfin, tu vérifieras tout à l'heure. Moi, j'ai du mal avec mes yeux sur les écrans, mais donc il Moi, y a bien les 100 millions. c'est 100 millions. Attends, je vais te dire. 100 000, 10 000, 100 000, 10 000. Attends, 100. Ouais, 100 millions, je crois. Ok, Voilà, donc ok. tu vérifieras. Bon, Ouais. alors, et le petit jeu, parce que il y a un petit jeu qui ne représente aucune question. Donc le petit jeu, qui est Nami, tu Nami, nous tu peux le sors quoi lancer? ce soir en petit jeu? Nami, tu nous sors quoi aujourd'hui? Alors Nami aime bien lancer un petit jeu enfin. Ah, on va voir. Et suivant le temps que ça dure, parce que la dernière fois, il nous a mis un bûcheron. Donc, allez Nami, sinon on repose une question, hein. Alors, pour celui-ci, je vous propose de lancer le Sur dé le dé, sur le sur le chiffre 3. chiffre 3. Voilà, là Ah c'est oui, simple. Comme tu peux le remarquer, c'est manuel. C'est la dernière question. C'est le petit jeu de la fin. Bien joué Soelio, t'as mis 3, mais faut lancer le dé. Allez, c'est parti. les Nami. Ok. Qui fait le 3 en premier? On a Ah bah, 4. On a Victor qui va faire 5. On a 5, 4, 3. C'est Poppy. Poppy qui a gagné. Poppy, Félicitations, Poppy. très bien. Ok, T'as ton arrobase, tout va c'est bien. bon. Eh bien, super. On a le tout. Donc, un petit mot de la fin, Romain? Bah, merci en tout cas pour l'invitation. C'était vraiment très agréable. Avec grand plaisir. Et n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre dans la communauté. Donc vous avez tous les liens, le channel a été mute pendant de 21h donc à 22h. Vous avez tous les liens et il y en a beaucoup, je vous l'accorde ce soir parce que c'est très complet. Donc il fallait faire quelque chose de complet. Ça va de soi. De 21h à 22h, vous retrouvez tous les liens. Vous nous les redemandez, on peut vous les redonner aussi. Vous aurez évidemment le replay en MP3 que l'on vous mettra et le replay en vidéo que vous aurez aussi sur le channel YouTube. Donc, comme toujours, il est primordial de Dior. Donc, Moonbeam et son token, donc MOVR, donc est actuellement disponible sur KuCoin, Kraken, Getio et Binance. Le token Glimmer est disponible donc en crowdloan, donc si je me trompe pas. Vous avez aussi tous les liens
tous les liens, pardon, et toutes les infos. Donc à chacun de vérifier, regarder, fouiller, prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. C'était l'amas de Moonbeam. Merci à Romain, donc de la team Moonbeam, la team détective, à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs, à ceux qui regarderont après, évidemment. Faites vous-même vos recherches et vos propres choix. Merci à toutes et à tous encore une fois. Bye bye, ciao, à bientôt. Merci, bonne soirée, salut, salut. Bonne soirée, Salut, Romain. Ciao Merci l'équipe. à salut toi. Romain. Ciao, ciao.